Donc voici, je refais une nouvelle robe top-down en tricot ajouré avec des petits trous-trous. Et donc j'ai commencé de la même façon que pour la robe bleue. Donc je vous passerai les images de la robe bleue. Par contre ici pour les motifs en trèfle, j'ai commencé donc tous les rangs donc en comptant bien 5 rangs à l'endroit entre les différents motifs. Donc j'ai commencé tout à 4 mailles du bord. Donc ça fait que c'est plus joli quand même que précédemment. Voilà. Donc je vous montre le devant. Donc j'ai réalisé donc le même soufflet devant. Et j'ai réalisé donc un petit soufflet ici de 4 mailles pour obtenir 270 mailles puisque j'utilise à présent donc un motif qui fait 10 mailles de large. Voilà. Tout d'abord, j'ai réalisé une jauge. Donc ici, on voit qu'il y a 28 stitches, c'est-à-dire mailles, et 40 rangs. Alors, aiguille 2,5, moi je sais que je travaille très serré. Alors j'ai utilisé des aiguilles numéro 3,5 pour obtenir donc cette jauge. Donc la première chose à faire, donc vous jaugez donc votre grosseur d'aiguille. Ensuite, donc la jauge c'est de 28 mailles. « 28 mailles pour 10 cm. Donc ça me fait 2,8 cm pour maille pour 1 cm. Alors moi j'ai voulu avoir 64 cm d'encolure, donc j'ai fait 2,8 cm multiplié par 64 et j'ai obtenu 179,2 que j'ai arrondi à 180. Voilà. Donc j'ai monté 180 mailles sur mes aiguilles, donc numéro 3,5. Alors j'ai pris un cordon de 60 cm parce qu'avec le 40 j'arrive pas à tricoter. Bon, si vous êtes à l'aise avec des 40 cm, allez-y. Donc ici au commencement j'ai mis un petit fil rouge. Alors en fait mon fil il n'est pas beaucoup plus gros, hein. Le petit fil rouge ça doit être du numéro 8 et le fil que j'ai commandé ça doit être du numéro 3, hein, voilà. Donc j'ai monté donc mes 180 mailles et j'ai commencé donc par 4 rangs en point mousse en commençant par un rang à l'envers. Voilà. Donc ensuite, il faudra poser des marqueurs. Donc au niveau de l'encolure, donc ici, pour le raglan, parce que je vais faire des manches en raglan, donc je fais un jeté de chaque côté, comme ça j'augmente d'une maille de chaque côté. Donc ça fait 8 mailles tous les 2 rangs. Alors pour faire mon calcul, donc j'ai 180 mailles. Donc j'ai 8 mailles pour le raglan. Donc il m'en reste 172 que je divise par 4 parce que je vais faire donc un devant et un dos et 2 manches de la même dimension. Et j'ai obtenu donc 43 mailles. Donc ça va me faire donc 43 mailles devant, 43 mailles dans le dos, 43 mailles pour la manche et 43 mailles pour la deuxième manche. Sachant qu'ici j'ai 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles pour mon raglan et ça me fait en tout donc mes 180 mailles.
Voilà, donc comme ceci, donc j'ai réglé la dimension donc de mon tricot. Alors ensuite j'ai placé donc pour mon raglan, j'ai placé donc un fil devant, mes 2 mailles de raglan et un fil derrière. Là ça me fait 43 mailles. Ici j'ai fait pareil, donc un fil marqueur, un marqueur en fait, un marqueur devant, 2 mailles, un marqueur derrière. Ici j'ai 43 mailles, un marqueur devant, mes 2 mailles, un marqueur derrière, mes 43 mailles. Et là c'est la même chose, donc un marqueur devant, mes 2 mailles et un marqueur derrière. Voilà, comme ça bon ben j'ai fait mon tour. Et à présent bon ben je vais vous faire voir donc comment tricoter. Donc pour agrémenter donc mon tricot, j'ai repris le même petit motif de trèfle que j'avais utilisé pour mon cache-cœur de danse rose. Voilà, donc pour lequel j'ai fait une vidéo également. Donc ben c'est toujours le même dessin et c'est en quinconce. Donc en quinconce, comme ça. Donc je vous repasserai le schéma bien sûr. Donc j'ai fait mes 4 mailles au point mousse, mes 4 rangs pardon, et ensuite après j'ai fait encore 4 rangs en jersey. Par contre j'ai commencé le raglan là tout de suite après le point mousse. Alors je vous fais voir comment je fais pour le raglan. Donc je passe le fil, je fais un jeté. Donc ça c'est mon fil de début. J'ai mis une autre couleur exprès. Là je fais mes 2 mailles qui sont cernées par les 2 fils. Je repasse mon marqueur et je fais donc mon jeté. Voilà, comme ça ici j'ajoute donc 2 mailles multipliées par 4 fois le raglan, ça fait 8 mailles tous les 2 rangs. Voilà. Donc ensuite je vais donc continuer mon motif. Donc là j'avance en jersey parce que j'ai pas assez de place pour réaliser un motif au bord du raglan. Donc j'avance en jersey comme ceci. Alors ici normalement j'ai 5 mailles, 1 2 3 4 5, il va falloir que je fasse le motif au milieu. Donc comme ceci. Donc je vais recompter. Donc 1 2 3 3 1 2 3, voilà. Donc 3 mailles après le motif précédent, et là je fais donc, je vais commencer mon motif, donc un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple que je rabats. Donc je sépare ici par 8 mailles, 1 2 3 4 5 6 7 8, et je refais donc mon motif, un jeté, un surjet. Voilà, donc on va se retrouver au prochain raglan. Donc ici j'arrive au raglan suivant, et bien je vais tricoter là par dessus le jeté des 2 rangs précédents. Voilà, je vais passer mon marqueur, et ici bon ben je vais réaliser donc encore un jeté qui va me faire une augmentation puisque je prends pas de mailles ensemble après. Mes 2 mailles
de séparation. Je repasse le marqueur suivant et un jeté. Voilà. Donc on va faire ce travail jusqu'à avoir donc environ 10 cm de manche. Et on se retrouvera donc à la fin donc de ce travail pour fermer les manches et faire donc rajouter des mailles sous le bras pour raccorder donc le corsage. Merci. Voilà, donc je suis arrivée au moment d'arrêter mes manches. Alors moi je les ai fait un peu plus longues parce que j'aime pas trop les manches très courtes. Par contre, si vous le souhaitez, vous ne faites que 16 diminutions ici, hein, comme sur cette photo du modèle. Donc moi j'ai voulu faire donc 4 rangs de motifs en trèfle à 4 feuilles. Voilà. Et ensuite, par la suite, donc j'ai fait les 5 mailles qui suivent ici au niveau de mon motif. Voilà. Donc au tour suivant, donc je vais arrêter mes manches avec du point mousse. Alors j'ai commencé ici, donc ça je vais le mettre dans le dos parce que là je n'ai pas très bien réussi à faire la jonction entre les 2 aiguilles, donc ça je le coudrai avec une aiguille et je préfère le cacher un peu dans le dos. Donc en fait ma robe va se présenter donc comme ça. Donc là c'est mon col, là c'est le col, et ici donc je vais faire donc le dos. Alors je vais continuer donc mon motif ici de la même façon avec je vais continuer encore un petit peu. Non, je vais arrêter les raglans, hein. Alors je vais tricoter le motif comme les mailles se présentent en fait. Donc ici je vais faire un autre motif ici qui arrivera ici au niveau des 2 mailles en surjet simple. Oui, donc je vais faire du jersey là à la place du raglan. Donc je vais faire passer mon fil rouge. Donc c'est le fil qui délimite mon début. Voilà. Donc là je vais tricoter donc le premier morceau avec donc le motif. Je vais continuer donc le même motif et donc je vais faire un motif ici parce que si j'en fais un autre ici, bon ça va il va être à moitié dévoré par la manche, donc c'est pas la peine que j'en commence un dès la bordure de raglan. Donc je continue comme ceci, donc sachant qu'il me faut 4 mailles. Donc 1, 2, 3, donc c'est ces deux là. Il me reste encore 5 à faire. Et donc ici je vais démarrer donc un nouveau motif, donc un jeté, un surjet simple. Et je vais travailler donc cette première rangée de motifs jusqu'au prochain raglan ici, et on se retrouve donc quand je serai arrivée ici. Donc en fait mes motifs s'ajustent par rapport aux autres, par rapport au raglan. Donc ici il y a 12 mailles avant motif et là il y a 13 mailles, mais je prends aussi les 2 mailles du raglan. Voici, donc là j'ai tricoté, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motifs. Voilà, donc à ce niveau là maintenant je vais passer à la manche. Alors au niveau de la manche, eh bien je vais faire du point mousse.
je vais faire 3 lignes à l'envers, c'est-à-dire 5 rangs au point mousse. Donc ici j'en ai fait donc deux rangs à l'envers. Là pour la manche je vais en faire un troisième, ça sera plus fini. Donc ici je commence, donc je fais donc toute la partie bout de manche à l'envers comme ceci. Donc on va faire donc toute la partie manche à l'envers, et quand je vais arriver ici, je vais englober donc le raglan, la partie manche. Bon ben je vais prendre la dernière maille ici juste avant mon marqueur, et je vais englober ensuite les 2 mailles du raglan dans la partie donc devant, qui va se travailler avec les points ajourés. Et enfin, la 4e partie va se travailler uniquement avec des points mousse, ici, pour faire la 2e manche. Donc, je vais travailler encore en rond, en alternant donc le dos motif, une manche point mousse, le devant motif, une manche point mousse. Et on va faire ça sur 5 rangs, et on se retrouve au niveau de ce 5e rang pour fermer. Alors j'arrive ici au 5e rang en point mousse. Donc je rappelle que quand on travaille en cercle, comme ceci, en rond, le point mousse, ça se fait donc un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Donc là j'ai fait le 2e rang à l'endroit, et je vais fermer ici avec un rang à l'envers. Et donc moi j'ai fait une manche assez longue, je crois qu'il y a 21 trous. Par contre vous pouvez tout à fait faire une manche avec 16 trous qui mesurera 10 cm ici. Voilà, donc moi je l'ai voulu un peu plus longue. Donc tout simplement pour ce rang là, eh bien j'ai travaillé donc la partie dos ici, donc avec le point le dernier tour de point ajouré. Et puis ici, eh bien, je vais rabattre. En fait, ça va être le bord de ma manche comme ceci. Donc, en conservant toujours les aiguilles en rond comme ceci. Donc, je travaille donc 2 mailles toujours pour rabattre. Et je passe la première sur la 2e. Et là, je rabats en rang à l'envers pour que ça fasse plus joli. Donc, je travaille donc la 2e maille, je rabats, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on va faire ceci au bout de cette manche, et aussi au bout de la manche, de l'autre manche. Voilà. Donc je vais rabattre ici tout au point mousse, ici tout à l'envers. Quand je vais arriver donc ici à l'endroit du raglan, donc j'englobe le raglan dans le devant, et je vais travailler donc le dernier tour de mon motif. Puis la manche suivante, je vais donc rabattre avec un rang à l'envers, et j'arrêterai là. Donc on va se retrouver donc après cette finition de manche, parce qu'on va remonter ensuite des mailles sous le bras pour repartir au niveau du corsage. Donc on se retrouve à la fin de ces rangs. Alors voici, j'ai refermé donc la manche avec un rang à l'envers. Donc là j'arrive au rang suivant, donc je vais le faire tout à l'endroit. Donc, puisque là j'ai terminé devant et sur le dos mes motifs, et donc on va se retrouver là ici, parce que je vais donc remonter des manches pour faire le dessous de l'emmanchure. 20 mailles, donc comme ceci. Donc je prends mon fil, je passe le pouce en dessous, je fais
je vrille, voilà, et j'attrape la boucle comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va ajouter donc 20 mailles, 6, 7, 8. Et donc à la fin, lorsqu'on aura donc ajouté ces 20 mailles, eh bien on va continuer le deuxième côté tout à l'endroit, puisque je me trouve ici, donc juste après le dernier jour de mon motif de trèfle. Voilà. Donc on se retrouve au rang suivant. Je suis au tour suivant, donc après donc d'avoir ajouté mes 20 mailles sous les bras. Donc bah oui, c'est un petit peu, ça s'étire un petit peu. Et donc uniquement sur ces 20 mailles rajoutées, je vais travailler à l'envers pour faire bah, une petite bordure quoi. Hein. Donc bah, ma maille, elle va se rapprocher en même temps que je la travaille, comme ceci. Donc vous prenez garde à ne pas vriller donc la base ici du montage, hein, parce qu'on peut l'entortiller et après ça va se voir, ça va pas être beau du tout. Donc voilà, on travaille ces 20 mailles à l'envers, donc circulaire. Donc ça fait que donc on retrouve notre travail en cercle. Et ici, eh bien, je suis donc sur la partie devant. Donc je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et donc je reprends à l'endroit sur ma partie où j'ai tricoté mes motifs. Voilà. Donc après ce travail, je vais tricoter encore... donc là, ça va me faire mon deuxième rang à l'endroit. Donc encore 3 rangs à l'endroit. Donc on va se retrouver après ces 3 rangs. Donc en fait, j'ai fait 6 rangs à l'endroit après mes motifs de petits trèfles. Non, j'en ai fait 5 et là je suis au 6e. Voilà. Donc ma marque de départ, j'ai travaillé le dos en jersey. Je vais arrêter les motifs. Hein. Ensuite, le dessous de bras en jersey. Et là, je vais agrandir avec des jetés de 10 mailles. Donc, j'ai placé un marqueur donc tout à fait au centre de mon devant. Enfin, n'élargissez pas dans le dos, bien sûr. Hein. Et voilà, donc je vais vous montrer comment je vais faire. Là, je vais ajouter donc 10 mailles. Alors mon marqueur, là, bon, ben, j'ai isolé donc 5 mailles avant. Je vais donc faire 5 jetés. Donc 1, je tricote la maille. 2, je tricote la maille. 3, je tricote la maille. 4, je tricote la maille suivante. 5, je tricote la maille suivante. Et là, je vais faire passer le marqueur sur l'aiguille. Donc j'ai pris un fil très fin pour pas qu'il y ait pour pas que ça se voit. Hein. Donc 5, j'ai dit. Ensuite, un jeté, ça fait 6. On tricote la maille suivante. Un jeté, ça fait 7. On tricote la maille suivante. Un jeté, ça fait 8. On tricote la maille suivante. Un jeté, ça fait 9. Et je tricote la maille suivante. Et un jeté, ça fait 10. Donc ensuite, je vais tout travailler en jersey. Alors, j'ai calculé pour le motif de la jupe, en fait, j'ai calculé qu'il me faudrait un nombre de mailles qui soit divisible par 22. Donc j'obtiens 264 mailles
qui me donne 12 motifs de 22. Parce que pour des motifs de 23, il me faudrait trop de mailles. Hein. Donc je vais agrandir donc 5 fois 10 mailles. Parce que là j'en ai 214. Donc 5 fois 10 mailles, ça fait 50. Ça me fera 264 au total. Et le reste de la robe, je la tricote donc avec des mailles à l'endroit et j'abandonne en fait donc les motifs en trèfle. Voilà. Donc on va travailler, donc on va finir ce tour. Alors attention, n'augmentez pas dans le dos bien sûr. Et ensuite, je pense que je vais faire 2 rangs en jersey. Donc je fais mon rang de jeté. 2 rangs jersey et je recommencerai mon rang de jeté et comme ça jusqu'à 5 fois pour avoir 50 mailles de plus. Voilà, donc on va se retrouver à la fin de ces opérations. Voici, donc j'ai réalisé le soufflet. J'ai fait 5 fois une augmentation de 10 mailles tous les 3 rangs. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un tour de jeté, 2 rangs, un tour de jeté, 2 rangs, etc. Donc j'ai rajouté 50 mailles. Et ensuite j'ai tricoté donc 10 mailles en jersey. Alors à présent je vais avoir besoin d'utiliser un câble plus grand. Parce que là avec mon petit câble de 60 cm c'est trop court. Voilà, donc je vais vous montrer comment je vais faire donc pour changer mon câble. Donc voici, là c'est un câble de 1 mètre ici. Donc j'aurai besoin de cette aiguille là pour tricoter. Alors je vais prendre celle-là et parallèlement donc je vais boucher le bout du câble avec une petite vis là, un petit rivet pour pas que mes mailles se sauvent. Voilà. Donc je vais utiliser cette aiguille. Et à la place, eh bien, je vais mettre un petit bouchon qui se visse, comme ceci. Ensuite, je vais placer donc mon aiguille sur le nouveau câble plus grand. Voilà. Au bout du câble, je vais placer donc un deuxième petit bouchon de blocage. Voilà, comme ceci. Puis je vais continuer donc mon travail. Donc je prends le nouveau câble avec l'aiguille et je vais donc continuer à tricoter ici normalement. Voilà. Donc à ce moment-là, après 10 rangs après mon soufflet, je vais commencer donc le motif de la jupe. Donc voilà. Donc j'ai travaillé à partir de ce graphique que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc c'est issu du site knittingstitches.org. Et donc là j'ai déjà fait 1, 2, 3 fois le motif en hauteur. Et donc je marque avec des petits bâtons. Donc on va commencer par le premier rang. Donc ici je commence par un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc je vous montre. Je place donc un marqueur donc au début pour bien repérer là où il faudra que je change de rang. Donc je le fais passer comme ceci. Et donc j'ai dit pour le premier rang, donc on a un jeté, 8 mailles
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à la fin, eh bien, j'ai 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Donc ce rang, vous le visualisez bien parce que lorsque vous aurez donc réalisé tout le motif, on recommence de cette façon-là. Alors, le jeté est au niveau du jeté du tour précédent. Et là, donc j'ai mes mailles à l'endroit. Et à la fin, j'ai mes 2 mailles ensemble qui sont juste avant, donc ici, le surjet simple. Voilà, donc on recommence. Donc un jeté, 8 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Voilà, on fait ça tout le tour. Donc nous voilà au deuxième rang. Donc ici, je fais une maille en l'air, un jeté, 7 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Alors, à savoir que les mailles à l'endroit, là plus là, ça fait 8. Hein. Donc, je passe donc mon marqueur. Donc, j'ai dit une maille à l'endroit ici sur le jeté. Alors, à savoir que le jeté, le tour suivant, on le tricote. Hein? Les jetés sont toujours tricotés au tour suivant. Donc, un jeté, donc 7 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et donc on fait ça tout le tour. Donc le jeté du rang précédent, tricoté, et ensuite donc un jeté, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc on fait ça tout le tour, on se retrouve à la fin de ce tour. Alors nous sommes ici au 3e rang, là, donc je vais faire une petite croix ici. Je vais avoir 2 mailles à l'endroit, un jeté, et 6 mailles à l'endroit, et 2 mailles ensemble. Donc je vous rappelle que 6 plus 2, ça fait toujours 8. Donc je vous montre. Donc j'ai toujours donc mon marqueur de début. Donc lui je le fais passer. Voilà, comme ceci. Ensuite, je fais donc 2 mailles à l'endroit. Alors, à savoir toujours là que le jeté, le rang suivant, il est tricoté, le jeté, voilà. 2 mailles à l'endroit, un jeté, après le jeté du rang précédent. Donc là, je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble. Alors vous voyez là ici les 2 mailles ensemble en fait se suivent là, hein, sont sur les 2 mailles ensemble des rangs précédents. Voilà, donc je continue, mais toujours de la même façon, donc 2 mailles à l'endroit, le jeté, 6 mailles à l'endroit et enfin 2 mailles ensemble. Donc on va faire ça tout le rang, je vous retrouve à la fin de ce rang. Alors nous voici donc au 4e rang. On va faire donc 3 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc je répète, donc 5 mailles à l'endroit et 3, ça fait 8. Vous aurez toujours 8 mailles à l'endroit dans votre motif. Alors je vous montre. Donc je fais glisser donc le marqueur. Alors j'ai dit 3 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, un jeté,
Et donc là, vous voyez, là où je commence après le jeté, il y a une chaînette là en fait. Hein. Donc ici, je travaille donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles et 2 mailles ensemble. Alors là c'est pareil, au niveau de la fin des 2 mailles ensemble, vous avez donc une chaînette ici. Et puis on recommence. Donc 3 mailles à l'endroit, donc 1, 2, et la dernière maille que je tricote, et bien c'est le jeté du rang précédent. Voilà. Et donc je fais un jeté, 5 mailles endroit, 2 mailles ensemble. On se retrouve à la fin de ce rang. Alors nous arrivons ici donc au 5e rang. Donc il va falloir tricoter donc 4 mailles à l'endroit ici, un jeté, et 4 mailles à l'endroit ici, 2 mailles ensemble. Alors on va essayer de ne pas se mélanger parce que là il y a 4 et 4 mailles pour savoir où on fait le jeté, où on fait les 2 mailles ensemble. Donc je vous fais voir. Donc je passe toujours donc mon marqueur. Ici donc je vais faire mes 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Donc là je vois ici c'est là que je fais le jeté parce que j'ai les jetés des rangs précédents. Le jeté du rang numéro 4 je le tricote et je fais un nouveau jeté derrière. Et ici je fais 1, 2, 3, 4 et je vais faire ici mes 2 mailles ensemble comme ceci. Voilà. Donc alors 4 mailles à l'endroit. Après ici le jeté, on fait le jeté, 4 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble avec la dernière maille qui termine donc la chaînette ici du dessin. Et je recommence donc, je vais faire ça donc tout le rang, tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Alors bien sûr je termine mon tour par 2 mailles ensemble, hein, ici. Voilà. Donc après on va passer au rang numéro 6. Là, donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc je vous fais voir. Donc je passe encore ici, voilà. Donc là j'ai dit donc c'était 5 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de serrer donc votre travail, c'est plus joli. Moi j'ai pris des aiguilles quand même plus grosses parce que normalement mon fil se tricote avec du 2,5, moi j'ai pris du 3,5. Donc un jeté, donc je suis toujours les jetés des tours précédents. 3 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. Voilà. Donc on fait ça tout le rang. Voilà. Donc ici, ben, je recommence. Donc je vais faire 5 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc on fait ça tout le tour et on se retrouve à la fin de ce tour. Au rang suivant, donc le numéro 7, ici, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Donc je vous montre. Alors je repasse encore le marqueur là sur l'aiguille de droite. Donc ici, j'ai dit, donc on a 6 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. Je fais mon jeté donc en continuité des jetés des rangs précédents.
Ensuite, donc j'ai 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. La dernière maille ensemble donc est sur la chaînette des rangs précédents. Voilà. Et donc ben, je fais ça tout le tour. Donc là j'ai 6 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. On se retrouve à la fin de ce tour. Alors au 8e rang, on va travailler donc 7 points à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc je vous montre. En fait c'est décrescendo là, ou crescendo comme on veut. Et puis donc la suite du motif, ça sera dans l'autre sens. En fait c'est un motif qui n'est pas très difficile. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Et par contre, moi de temps en temps, ben, mon attention est accaparée par autre chose et puis je fais des erreurs, mais bon, c'est vite rattrapable. Hein. Alors donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté et une maille à l'endroit. Donc 7 et 1, ça fait 8. On a toujours nos 8 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Voilà. Donc on va faire ce travail tout le tour. Donc là, vous voyez, mes 2 mailles ensemble sont alignées sur cette chaînette. Et là, le jeté est aligné ici sur les autres jetés. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Alors là, nous arrivons donc au 9e rang. 8 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc là, on termine donc cette série. Et après, donc on va attaquer l'autre série dans l'autre sens. Donc je prends le marqueur. Là, on a dit donc 8 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là j'arrive dans la série des jetés, donc je fais mon jeté et je fais donc mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Donc les 2 mailles ensemble à l'endroit, c'est toujours pareil, ça suit la petite chaînette. Donc on va faire tout le tour de cette façon-là. On se retrouve à la fin de ce tour. Donc nous voilà arrivés donc au 10e rang. Donc là on change carrément de motif. On va commencer par un surjet simple. Donc une maille glissée, une maille tricotée, et je rabats la première sur la seconde. Et on va terminer par le jeté. Donc là j'ai 8 mailles à l'endroit. Compte tenu que mon motif fait 10 mailles de largeur. Voilà. Donc alors pour ce faire, donc je fais toujours passer mon marqueur sur l'aiguille de droite. Donc ici je fais un surjet simple, donc je glisse la première, je tricote la deuxième, que je rabats la première sur la deuxième, voilà. Ensuite j'ai 8 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je termine par un jeté.
Alors votre surjet simple, vous le ferez donc après cette chaînette là, sur ces deux mailles là. Donc je vais faire ça tout le tour, donc un surjet simple. Donc je vous donne des points de repère que je rabats comme ceci. Voilà. Voilà. Donc on va faire ça, donc tout le tour, on se retrouve à la fin de ce tour. Ensuite au 11e rang ici, j'ai un surjet simple, 7 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Donc je vous montre. Donc je passe le marqueur ici. Alors pour la dernière partie du motif, on commence toujours par un surjet simple. Comme ceci, je rabats la première sur la deuxième maille. Donc là j'ai 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté et une maille. Alors là c'est pareil que pour les premiers rangs, le jeté au rang suivant est toujours tricoté. Ensuite je recommence, donc un surjet simple que je rabats. Alors là en fait j'ai pas mis de marqueur, mais vous pouvez tout à fait mettre des marqueurs entre les motifs. Donc là je vais avoir 7 mailles à l'endroit et un jeté ici. Voilà, donc on va faire ça tout le tour, on se retrouve à la fin de ce tour. Pour le rang numéro 12, nous allons travailler donc un surjet simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Je vous montre. Donc je passe le marqueur sur l'aiguille de droite. Alors voici le surjet. Donc je glisse la première maille, je tricote la deuxième maille comme ceci et je rabats la première sur la deuxième. Donc ensuite j'ai 6 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'ai un jeté et je travaille à l'endroit donc les deux dernières mailles, donc une dont le jeté du rang précédent et 2. Donc on va faire ce travail tout le tour. Donc là j'ai un nouveau surjet simple. Donc se rappeler bien qu'il y a 10 mailles dans chaque motif. Donc un surjet simple, 6 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Au 13e rang ici, nous allons travailler donc un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Donc je vous fais voir. Alors le surjet, donc je glisse la première maille, je tricote la deuxième et je passe la première sur la deuxième. Donc j'ai dit 5 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1. Alors le jeté se fait juste avant le jeté du rang précédent, 2, 3. Et on recommence donc tout le tour, un surjet, 5 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Et on se retrouve donc à la fin de ce rang.
au rang numéro 14. Donc nous avons un surjet simple, 4 mailles à l'endroit ici, un jeté, 4 mailles à l'endroit. Donc moi j'arrive à me tromper, mais bon, en principe, si on fait bien attention, ça passe. Donc, je glisse toujours mon marqueur. Donc je fais le surjet simple, donc je glisse la première maille, je tricote la deuxième. Donc je rabats la première sur la deuxième, comme ceci. Donc je fais mes 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Le jeté qui va se trouver donc juste devant les jetés des tours précédents. Et 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on va faire ça tout le tour et on se retrouve à la fin de ce tour. Donc je continue donc avec un surjet simple. 4 mailles endroit, un jeté, 4 mailles endroit. Voilà. Au rang suivant numéro 15, ici, là, j'ai donc un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, un jeté et 5 mailles à l'endroit. Donc je vous répète que ces mailles à l'endroit doivent être au nombre de 8 et 10 en tout avec le jeté et les mailles ensemble. Donc je vous montre. Donc je fais passer toujours le marqueur. Je fais mon surjet simple comme ceci, que je rabats. Là je fais donc mes 3 mailles à l'endroit. Je fais mon jeté et puis 5 mailles à l'endroit. Voilà. Et puis je vais faire ça donc tout le tour. Donc là je recommence avec le surjet. Donc 3 mailles à l'endroit, un jeté et 5 mailles à l'endroit. On se retrouve à la fin de ce rang. Au rang suivant, donc c'est le rang numéro 16. Nous avons donc 2 mailles à l'endroit, un jeté, 6 mailles à l'endroit. Non. Au rang suivant, le rang numéro 17, donc nous allons travailler donc notre surjet simple, une maille à l'endroit, un jeté et 7 mailles à l'endroit. Donc je vous montre. Alors on a dit un surjet simple que je rabats, une maille à l'endroit, un jeté et 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, puis on recommence. Donc le surjet simple, donc je glisse la première maille, je tricote la deuxième maille et je rabats la première sur la seconde. Voilà, donc une maille à l'endroit, un jeté, 7 mailles à l'endroit. On se retrouve à la fin de ce rang. Nous arrivons au dernier rang du motif, donc le rang numéro 18. Donc nous faisons toujours le surjet simple, un jeté et 8 mailles à l'endroit. Donc je vous montre et ensuite on repart donc du rang numéro 1. Hein, de 1 à 18 et on reprend à 1. Donc je vous montre donc ce dernier rang, numéro 18. Donc c'est facile, donc je fais passer mon marqueur.
je fais mon surjet. Donc je glisse la première maille, je tricote la deuxième à l'endroit et je fais glisser la première sur la deuxième. Ensuite je fais le jeté tout de suite et je fais donc mes 8 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc c'est facile. Alors on recommence. Donc le surjet simple, donc je rabats, le jeté et 8 mailles à l'endroit. Voilà. Donc je vous rappelle que ensuite, lorsque nous aurons terminé donc ce rang numéro 18, on reprend donc le motif au rang numéro 1. Voilà, je vous remercie.